Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais essayer de lire 100 pages par jour. Et je sais, je le répète dans absolument tout mes reading challenge, mais je suis quelqu'un qui lit telle une tortue. Je pense que je lis genre 20 pages en 1 heure, ce qui est très très lent. Et si je veux lire 100 pages, ça veut dire que je mets genre 5 heures de lecture. Non, en vrai, je pense que je lis quand même un peu plus vite. Mais ça me prend vraiment beaucoup de temps de lire 100 pages, donc pour moi c'est vraiment un challenge. Mais j'ai décidé de faire ça aujourd'hui parce que j'ai un peu de temps. Récemment, j'ai eu l'impression d'avoir eu moins de temps pour lire et du coup ça me manque. Donc je me suis dit j'allais me pousser à lire 100 pages par jour. Ma lecture du moment c'est Butcher and Blackbird de Brynne Weaver. J'en suis actuellement à la page 179, mais ce matin j'étais à la page 145. Donc j'ai déjà un peu commencé mes pages pour la journée, mais il faut encore que je lise tout ça. Ce qui fait un peu beaucoup, mais bon, il est 11h30 donc j'ai quand même un peu de temps. Aujourd'hui j'ai pas grand chose de prévu à part faire un peu de montage. J'aimerais bien aussi faire un gâteau, mais à part ça j'ai rien de prévu, donc genre le temps de le lire. En plus c'est une romance donc ça se lit quand même assez rapidement. Si vous connaissez pas cette histoire, en fait on va suivre deux serial killers qui vont tomber amoureux. En fait c'est une romance, mais le truc un peu fun c'est que les deux personnages principaux sont des meurtriers, mais c'est un peu des gentils meurtriers dans le sens où ils tuent seulement les méchants. C'est un peu comme Dexter en fait, ils font justice eux-mêmes. Mais franchement il y a des passages un peu dégoûtants dans l'histoire, il y a plein de facilité dans la narration, il y a plein de choses qui dans la vraie vie ne marcheraient absolument pas. C'est complètement starbé, ça a aucun sens, il y a plein de trucs t'es en mode c'est beaucoup trop facile, ça se passerait pas du tout comme ça dans la vraie vie. Mais vu que c'est une romance et qu'en vrai le truc des serial killers c'est pas le vrai fond de l'histoire, t'oublies un peu tous ces trucs qui sont mal faits et tu passes juste un bon moment, un moment marrant, fun. Et ça change en fait, ça change des romances classiques. Donc voilà, moi qui n'aime pas trop les romances mais qui aime bien de temps en temps en lire, parce que entre deux lectures un peu lourdes ça fait du bien, et parce que bah de temps en temps j'ai juste envie de quelque chose un peu fun à lire, j'ai juste envie de divertissement, bah c'est sympa. Et ça c'est clairement genre de truc encore plus sympa qu'une romance de base. Genre je préfère largement lire ça, un Anna Wong par exemple. No shame pour Anna Wong, mais c'est juste pas trop my cup of tea. Demain j'aurai fini et il faudra que je commence un nouveau livre, et ça sera sûrement Meurtrier mode d'emploi de Holly Jackson. En fait ce livre-ci, vous voyez qu'il y a plein de petits post-it, c'est parce que je le lis en fait avec plusieurs filles. On est 11 et on s'envoie chacune le livre et on ajoute des annotations etc. Donc moi je suis la 5e à lire ce livre et voilà, donc ça va être très très fun. J'ai hâte de lire, en plus il est en français donc je pense que ça va être moins compliqué à lire. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais si je lis rapidement le résumé, en fait il y a un garçon qui s'appelle Sal Singh et sa petite amie Andy est décédée. Il a dit que c'était lui le coupable et après il s'est donné la mort. Du coup la police ils ont fait hop hop hop, affaire conclue. Tout le monde est en mode bon on sait ce qui s'est passé, sauf Pipa, je suis désolée mais là ça me fait penser à Peppa Pig. Bon, Pipa qui elle va se dire non 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 c'est trop simple, je pense pas que ce soit ça qui soit passé, et elle va réouvrir l'enquête. And that's it. Je pense que celui-ci me fera sûrement la fin de la semaine et puis voilà. Je travaille seulement mercredi, là on est samedi et c'est pour ça que du coup j'ai plus de temps et j'en suis très heureuse et je compte bien profiter de ce temps pour lire. Je vous laisse, je vais pas lire mais faire du montage. On va parler très rapidement. J'ai atteint l'objectif d'hier, donc on est à la page 246 actually. Donc l'objectif du jour c'est de finir le livre et de commencer celui-ci. Enfin de lire vraiment genre les quelques premières pages de celui-ci. Pour mon avis sur ça, je commence à en avoir marre. En fait au départ c'était fun et tout, il y avait la tension entre les deux, on voyait qu'ils apprenaient vraiment à se connaître, il y avait tous les trucs des meurtres machin qui rendaient les trucs un peu plus intrigants. Mais là on est arrivé, genre c'est juste une romance. En plus genre là il reste 100 pages et vous voyez on est à la partie du livre où tout va bien. Donc je suis en mode est-ce qu'il va y avoir un third act breakup, et si on a un je me demande comment on va faire pour le faire d'une manière un peu intéressante, parce que là je trouve qu'il n'y a aucune raison qu'ils break up et je connais la seule raison de pourquoi ils se sépareraient, et si c'est ça c'est juste chiant parce qu'ils ont déjà parlé en fait. Enfin bref, c'est un peu compliqué de dire sans spoiler. Déjà le smut dans ce livre, not for me, vraiment c'était pas pour moi, ça m'a dérangé. J'ai un peu skip quelques passages parce que ça m'a too much for me. Je sais pas, il y a un côté de la personnalité du personnage masculin que je ne connaissais pas et qui me déplaît un peu. Genre je trouve que c'était pas du tout obvious au début du livre et genre d'un coup il a switché dans sa manière d'être. À la base je trouvais qu'il était un peu genre fun guy, attentionné mais en même temps drôle et tout, genre grave cute, et là je trouve qu'il est passé
passée en mode bad boy genre et j'aime pas trop. En fait c'est juste que celui-ci j'avais vraiment l'espoir de beaucoup plus aimer parce qu'il y a tout de meurtrier et du coup ça change. Je me suis dit peut-être que je vais pas avoir ce moment où je m'ennuie, je vais juste trouver ça pas ouf mais fun du début à la fin et au final non. Donc je sais pas, peut-être c'est juste pas pour moi, j'en sais rien, mais bon bref, du coup je vais quand même finir ce livre, je pense que ça va se faire assez rapidement et voilà, très contente d'avoir réussi au challenge pour la première journée et espérons que la deuxième soit aussi concluante, sachant que j'ai quand même quelques trucs à faire puisque là je vais chez ma mamie, après je rentre, je vais voir mon autre mamie, donc ça va faire une grosse journée, mais ma première mamie habite à genre 1h15 de chez moi, je vais essayer de lire dans la voiture mais des fois je suis malade en voiture, donc croisez les doigts pour que j'arrive à lire en voiture parce que sinon je vais vraiment pas avoir beaucoup de temps pour lire les 100 pages. C'est tout, see you later. En apprenant que une autre femme. So, on est au jour 3 et hier j'ai fini Butcher and Blackbird. Je n'ai pas lu plus que juste fini un livre mais en gros ça m'a fait lire 90 pages. Donc je n'ai pas atteint l'objectif mais en vrai j'étais pas loin. J'avais pas envie de direct enchaîner en lisant autre chose. Donc ça m'a pas dérangé de ne pas atteindre l'objectif hier. Je vais donner la note de 2,5 sur 5. La fin, les dernières pages qui me restaient, je me disais que j'avais un peu peur que ce soit un peu chiant, du drama pour rien et que ce soit mal fait et que juste ce soit saoulant. Au final le twist était plutôt marrant, était plutôt bien fait et n'était pas relou comme j'avais peur qu'il soit. C'était pas du miscommunication, donc moi tant que c'est pas du miscommunication ça me va. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand en gros genre il y a deux personnes, les deux personnages principaux de la romance, ils sont en froid ou il y a un problème dans la relation juste parce qu'ils ne communiquent pas entre eux et ça c'est la chose la plus énervante au monde parce que tu sais que c'est juste qu'ils parlent, tout va bien mais ils parlent pas et du coup c'est juste chiant et je déteste ça. Donc là il y en avait pas, c'était très bien. Je lui ai quand même mis 2,5 parce qu'il y avait des scènes qui je pouvais même pas lire tellement je trouvais ça gênant. Si on a quand même tant mieux, mais moi non, ça m'a pas plu. En fait ça me gêne, je suis juste pas la cible pour ce genre de truc parce que je suis très vite gênée pour rien. Enfin oui et non, mais il y a des trucs qui me et ça me du coup voilà, j'étais juste pas la cible je pense pour ce livre. D'un autre côté j'ai quand même trouvé ça fun et j'hésite quand même à lire les autres livres de cette saga parce que les personnages avaient quand même un petit côté attachant même si c'était un peu too much. Il y avait des trucs en mode il y a deux frères dans l'histoire et dès qu'ils se voient, ils se collent tête contre tête. Et dans le livre, il y a vraiment précisé comme ils font à chaque fois qu'ils se voient, ils se collent la tête. Et je trouve ça un peu... Voilà. C'était fun si jamais vous voulez une romance qui change un petit peu de l'ordinaire. Il me semble que c'est un peu classé dark romance mais en vrai c'est dark dans le sens où c'est des serial killers mais à côté de ça la romance en tant que telle n'est pas vraiment dark, enfin moi je trouve pas. Donc en vrai ça va, c'est un peu une dark romance avec une relation à peu près saine donc c'est plutôt sympa. Je n'ai jamais lu de dark romance à part ça d'ailleurs. J'ai pas trop aimé ce livre mais j'ai quand même envie de lire la suite. C'est un peu contradictoire mais c'est vraiment genre ma relation entre moi et les romances est très contradictoire. Je ne les aime pas mais je retourne toujours vers elle en fait. C'est un peu un mec toxique pour moi finalement. Voilà. À part ça, ce matin j'ai commencé Meurtre mode d'emploi. J'en suis à la page 30. Alors premièrement ce que je peux vous dire c'est premièrement ce que je peux vous dire c'est que ça se lit très très vite. Il y a des rapports un peu écrits comme ça. Sinon il y a en gros elle écrit un journal de bord, du coup t'as des passages de son journal de bord et des passages normaux. T'as des transcriptions d'interviews etc. Donc ça rythme plutôt bien le livre. Voilà, l'histoire elle a l'air un peu marrante, le personnage principal elle a un petit... Enfin en fait ça se sent que c'est du YA dans la manière dont c'est écrit, c'est très enfantin entre guillemets. Mais je pense que je vais quand même passer un bon moment. J'ai trouvé ça genre fun et sympa. Je vais continuer parce que bon j'ai lu que 30 pages du coup j'en suis à page 33. Donc il me reste quand même beaucoup de pages à lire, il est déjà 22h. J'aimerais bien me coucher vers minuit. Donc voilà, il me reste 2 heures. On croise les doigts que j'y arrive. Demain j'ai mon train et je rentre sur Paris. J'aurai du temps pour lire dans le train. Et j'espère vraiment réussir mon day 3 parce que ça me ferait chier de rater. J'ai bon espoir parce que ce matin j'ai lu 30 pages quand même très rapidement. Donc j'espère que vous croyez en moi. J'espère que à ce moment là de la vidéo vous êtes en mode go Juliette, tu vas y arriver. Bon, je vous
retrouve, nous sommes le jour 5 de ce challenge et autant vous dire que pour l'instant tout se passe comme sur des roulettes. J'en suis arrivée à la page 229 de meurtre mode d'emploi. J'ai du coup hier lu, j'ai même lu plus de 100 pages, j'ai lu genre 103 pages et là je suis arrivée à la page 29 parce que j'ai lu un petit peu ce matin. Et franchement, alors je sais pas si c'est dû au fait que j'ai vraiment pris déjà un livre en français, donc forcément je lis plus vite. En plus c'est du young adulte, donc pareil ça se lit encore plus vite. En gros il y a des formats d'interrogatoire etc, donc pareil ça se lit super vite. Mais dans tous les cas je suis trop contente de mon choix de livre parce que ça rend vraiment le challenge beaucoup plus simple que si j'avais pris un livre super compliqué à lire et qui m'aurait pris beaucoup plus de temps. Donc du coup ça me permet de lire les 100 pages sans passer toute ma journée à lire. En plus de ça franchement j'apprécie plutôt bien ma lecture. Alors c'est loin d'être 5 étoiles ou quoi, il y a des petits trucs qui me dérangent déjà. En fait la façon dont c'est écrit ça fait très genre, comment dire, à la fois ça essaie d'être jeune et cool mais c'est tout sauf jeune et cool, genre c'est juste trop gênant. Et en même temps t'as l'impression que l'auteur essaye d'être vous voyez cet enfant un petit peu un télo, un petit peu à part, un peu pas très à l'aise socialement. Mais la manière dont c'est fait en fait c'est juste extrêmement gênant. Il y a plein de passages super gênants d'interaction entre les personnages. J'étais là en mode... Et puis je trouve il y a ce truc de, à la fois ils ont des conversations sur des trucs genre la sexualité, la drogue, l'alcool, ils font des soirées etc, qui laissent penser que c'est des adolescents plutôt entre 16 et 18 ans. Et en même temps leur manière de parler t'as l'impression que c'est des ados de 14 ans en fait. Et en fait c'est ce truc gênant de quand les adultes écrivent des histoires du point de vue d'ados, et bah soit ça va c'est plutôt bien fait, soit c'est juste super gênant parce que tu le sens que c'est un adulte qui se fait passer pour un ado. Genre juste ça se sent. On va dire c'est le seul truc qui m'embête vraiment, mais à côté de ça j'adore suivre l'enquête, essayer de comprendre ce qui s'est passé. En plus comme je vous l'ai expliqué du coup c'est un livre que 4 personnes ont lu avant moi. Du coup bah j'ai tout leur annotation, leurs spéculations, leurs avis et tout, et c'est trop bien. Si jamais vous avez des copines qui aiment lire, n'hésitez pas à genre lire un livre en l'annotant puis après le passer à votre copine. Vous verrez c'est vraiment super fun, je vous conseille vraiment de tester. Là je me prépare pour aller au travail. En fait le truc c'est que après le travail je vais direct chez mon copain et du coup je sais pas trop si j'aurai le temps de lire en fait. Je sais que je vais avoir un petit peu le temps de lire mais je sais pas si je vais avoir le temps de lire 100 pages. Du coup je me suis dit que peut-être j'allais un poil tricher et qu'en gros juste aujourd'hui et demain je les réunis pour faire qu'une seule journée. Le jour 5 serait en réalité 2 journées et ensuite je reprendrai normalement pour le jour 6 et le jour 7. Je suis pas encore certaine de faire ça mais je me dis que ça serait la manière la plus simple pour moi pour réussir le challenge. Après je sais pas, hein, il y a un monde où j'arrive à lire les 100 pages aujourd'hui. Bonjour, cette luminosité est horrible, on ne me voit pas du tout. Je vais me mettre là. Bon, on me voit à peu près, c'est déjà bien. De toute façon, vu ma tête de ce soir, vous n'avez pas besoin de me voir beaucoup plus. On est vendredi soir et j'en suis à la page 310 de mon livre. Donc en fait j'ai atteint la page 300 hier, donc j'ai bien lu 100 pages sur les 2 jours comme je pensais ce qui allait se passer. Et donc aujourd'hui, en vérité c'est le jour 7, mais dans mon plan c'est le jour 6. Et du coup, aujourd'hui je devrais arriver à la page 400, mais il est déjà tard. Je vais lire encore 1 heure, 1 heure et demie, et vu à la vitesse à laquelle je lis, il y a moyen que j'arrive autour de la page 380, 400 si vraiment je m'en sors bien. Mais en vrai je suis pas sûre et certaine d'atteindre l'objectif aujourd'hui. En fait j'étais chez mon copain en début de... Enfin hier soir j'ai dormi chez mon copain alors que c'était pas prévu. Du coup je suis rentrée ce matin. En fait il fallait que je fasse du ménage dans mon appart, que je fasse du montage pour la vidéo qui sort demain, que je n'ai d'ailleurs toujours pas fini, donc il va falloir que je fasse ça aussi demain. Et je suis allée me faire tatouer. Du coup je vais vous montrer un peu mes petits tatouages. Donc j'en ai fait 2. Le premier c'est ces petites étoiles. Bon c'est rouge hein, mais parce que je l'ai fait cet après-midi littéralement. Mais du coup mes cheveux, parce que j'ai mis de l'huile de coco mais du coup ça colle à mes cheveux. Bref, c'est des petites étoiles, on voit peut-être pas mais elles sont toutes fines, elles sont trop jolies. Et l'autre qui est à l'intérieur de mon bras, en fait vu que je tourne le bras ça le déforme un peu, mais en gros c'est mon doudou, j'ai tatoué mon doudou. Voilà, je vais pas, c'est pas une vidéo tatouage donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Parlons lecture parce que c'est quand même le plus important. Du coup j'en suis un peu plus de la moitié de ce livre et j'aime beaucoup ma lecture. Là comme je vous l'ai dit il fallait vraiment que je fasse du ménage et que je fasse du montage, donc j'ai passé pas mal de temps à faire ça. Mais à plusieurs moments j'étais en mode oh j'ai trop hâte d'être ce soir et de pouvoir lire. Bon au final j'ai regardé la Jessie Family, genre vraiment honte à moi. J'avais 2 choses à faire mais du coup j'ai passé trop de temps à faire ça et à regarder ça et du coup
bah j'ai pas le temps pour lire que j'aurais aimé avoir. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je pense finir ce livre avant la fin de la semaine, donc avant dimanche, enfin ou dimanche même. Enfin normalement si on suit mon plan de lire 100 pages par jour, je suis censée arriver à la page 500 demain et du coup il me resterait que 20 pages pour dimanche. Donc voilà un peu le plan. Après toutes les choses que je disais me déranger dans le livre tiennent toujours, c'est toujours très gênant, on dirait toujours une daronne qui essaie de se faire passer pour une ado, mais je kiffe quand même suivre l'enquête. Ça part un peu dans tous les sens, on a un peu un milliard de suspects et on sait pas trop qui est le suspect le plus plausible. Enfin bref, il y a plein de choses hyper intéressantes et j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Et je suis trop contente de ce challenge, même si bon là j'avoue j'ai un peu lâché le challenge ces 2 derniers jours. Mais là vraiment ce soir, quelle heure est-il? Il est 22h25, je me laisse jusqu'à minuit parce que je pense que de toute façon je serai trop fatiguée pour tenir après. Et en vrai en 1h30 il y a moyen que j'ai lise genre 80 pages vu à la vitesse à laquelle ça se lit. Donc voilà, bref, de toute façon je vous ferai un petit plan pour vous montrer. Alors les amis, petit update, on est dimanche, milieu d'après-midi. J'ai fini le livre. Si vous n'avez pas suivi, parce que je crois que je l'ai juste écrit mais je l'ai pas dit, vendredi j'ai pas réussi à atteindre mon nombre de pages, j'ai lu une 50aine de pages. Samedi donc hier j'ai lu 100 pages. Voilà. En fait je me suis réveillée et genre vous voyez j'étais dans mon lit comme ça, j'étais en mode j'ai pas envie de sortir de mon lit. Je me suis dit bah je vais lire un peu. J'ai lu une 50aine de pages et après dans la journée j'ai réussi à en lire 50 autres. Donc voilà, et ce matin il me restait genre 70 pages et j'ai fini le livre parce que j'étais trop à fond dedans, je voulais savoir qui, les réponses à toutes mes questions etc. Je voulais vraiment trop savoir donc du coup je l'ai fini. Et on a fini aussi ce challenge, c'est la dernière update de tout ce challenge. J'ai pas réussi tous les jours mais grosso modo je trouve que j'ai quand même plutôt bien réussi. Dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait que cet été pendant les vacances j'essaie de faire un 150 pages par jour? Je pose ça là, vous me dites si ça vous intéresse, je suis toute oui. En ce qui concerne mon avis sur ce livre, je lui ai mis la note de 3 sur 5. C'était un livre que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que le fait que j'avais un peu les annotations de tout le monde et tout, ça a rendu l'expérience de lecture encore meilleure. Et à la fin en fait on a un petit carnet où on écrit totalement notre avis dessus. Et j'ai lu un peu les avis des différentes filles. Alors déjà il y a le personnage principal, donc Piper. Je vais pas le dire en français parce qu'en français c'est Pipa et je trouve ça super bizarre donc on va dire Piper. En gros il y en a beaucoup qui l'ont trouvé hyper égoïste dans ses choix etc. Mais moi je l'ai pas du tout trouvé égoïste. Parfois elle fait des choix bêtes et des fois tu te dis mais pourquoi elle fait ça, ça n'a aucun sens machin machin. Mais je pense que dans le fond tous ses choix sont l'opposé d'égoïste, mais c'est juste hyper maladroit par le fait que ce soit une adolescente de 17 ans. On se le rappelle quand même qu'elle a 17 ans. Du coup oui ça rend parfois la chose un peu gênante entre guillemets, un peu... T'as l'impression qu'elle fait pas les... En fait elle fait pas les bons choix parfois, mais elle est quand même dans une situation hyper complexe pour une jeune fille aussi jeune. Donc je ne la shamerai pas parce que franchement je sais pas si j'aurais mieux agi, pris des meilleures décisions qu'elle. Je me serais sûrement beaucoup plus chiée dessus qu'elle, mais est-ce que j'aurais fait des meilleurs choix? Je ne sais pas, et j'aurais sûrement été plus égoïste de tout arrêter et d'arrêter mon enquête parce que je me serais fait pipi dessus. Ceci étant dit, les révélations de la fin, je m'y attendais pas. En fait l'auteur nous a mis tellement de pistes sur plein de personnes différentes que vous voyez au début j'avais un avis. C'est à dire que ce qui s'est passé in fine, bon déjà j'avais une partie qui était dans mes options de qu'est-ce qui avait pu se passer, mais déjà j'avais pas l'entièreté de l'histoire et en plus c'était pas genre je suis sûre ça va finir comme ça, c'était parmi mes plusieurs possibilités, mes plusieurs hypothèses de ce qui pouvait se passer. Donc j'ai quand même été surprise, ça se lit super vite, genre t'es vraiment pris dedans et tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est trop agréable d'avoir envie de retourner dans son livre, d'être là, d'avoir qu'une hâte c'est de le lire etc. Si vous souhaitez le lire, gardez quand même en tête que c'est du jeunesse, que ouais c'est écrit quand même d'une manière un peu gênante, mais c'est quand même sympa, j'ai bien aimé. Franchement je serais intéressée de lire la suite donc je pense que je l'achèterai, je pense que je la lirai en anglais parce que les trucs gênants je les trouve un poil moins gênants en anglais, parce que je pense que c'est parce que c'est pas mal en maternelle, du coup ça me choque point, les trucs cringe me choquent moins quand c'est en anglais. En plus je me dis, vous voyez quand il y a des jeux de mots, ça c'est ma plus grande question sur terre, si quelqu'un a sa réponse je suis toute oui, mais vous voyez des fois il y a des jeux de mots dans des livres traduits et je me dis mais enfin tu sais genre si tu traduis les mots en anglais ça fait pas le même jeu de mots, donc comment ils font pour réussir à faire un jeu de mots, à traduire un jeu de mots, vous voyez ce que je veux dire? Bref
Voilà, il y a beaucoup ce genre de trucs dans ce livre. Donc je me dis peut-être qu'en anglais c'est plus subtil, c'est un petit peu mieux. Et peut-être que juste vu que c'est une traduction et que c'est compliqué de traduire des jeux de mots, peut-être que ça a rendu le truc un peu plus gênant que ce que ça ne l'est en réalité, je ne sais pas. Mais bref, quand même envie de lire la suite, voir un peu ce que ça donne. Je sais même pas de quoi la suite peut parler puisque là l'enquête est résolue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit challenge lecture. Personne ne me l'a demandé mais je vais quand même vous montrer ma prochaine lecture. Je pense que je vais lire Medusa Sisters de Lauren J.A. Beer parce que ça fait 1000 ans qu'il est dans ma pile à lire que j'ai jamais eu envie de le lire. Là j'ai un petit peu envie de le lire donc je me dis je saute sur l'occasion, je le lis. Donc moi je m'en vais dans un petit café parce que je suis un peu de mauvaise humeur donc on va aller lire dans un café, faire du journaling et d'un coup d'un seul j'irai mieux. Et voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous. Parlez-moi si vous avez lu un de ces livres, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, dites-moi quelle est votre lecture en cours et voilà. Et j'espère que tout va bien dans votre vie, que vous êtes heureux. Si c'est partiel ou je ne sais quoi en ce moment pour vous, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de courage et voilà. Bye.